Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser du lait de coco fait maison. Comme les deux recettes précédentes, nous avons eu à utiliser ce lait et il y a des commentaires qui ont demandé comment obtenir le lait ou où en trouver. Alors nous allons la réaliser aujourd'hui avec seulement 2 ingrédients. Je vous souhaite la bienvenue sur Noelia's Cooking et sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, pour réaliser le lait de coco, on aura besoin de la noix de coco que voici et de l'eau chaude. Je vais commencer par casser la noix de coco pour récupérer la chair et pour cela, vous pouvez utiliser le dos d'un couteau, un marteau ou juste jeter la noix de coco au sol pour que ça se casse. Là, l'eau de coco commence par sortir, donc je vais récupérer cela et prenez soin de goûter pour vous assurer que le coco est bon. Et aussi, essayez de sentir l'eau et le coco. S'ils ont une mauvaise odeur, ça veut dire que le coco n'est pas bon. Ne faites pas le lait avec. Donc voilà, je casse mon coco et je vais casser le deuxième également. Et ce que je vais faire pour me faciliter la tâche, je vais aller les jeter au sol dehors pour pouvoir les casser en petits morceaux et récupérer facilement la chair. Donc voilà la chair de mes 2 cocos que j'ai rincés soigneusement. Là, je vais les découper petitement pour les mixer. Vous pouvez choisir de les râper et ajouter de l'eau chaude pour presser et récupérer. Mais mixer, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Après avoir bien découpé petitement, je vais les mettre dans mon blender. Et aussi, si vous le voulez, vous pouvez enlever la partie marron de la chair avant de la mixer. Là, j'ai ici 500 ml d'eau chaude. Ce n'est pas de l'eau bouillante, c'est juste de l'eau chaude. Donc, je l'ajoute et je vais mixer le tout ensemble. En fait, la quantité d'eau dépend de la consistance que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un lait de coco crémeux, vous pouvez mettre moins d'eau. Voilà, après avoir mixé, on aura besoin d'un linge fin et propre ou alors d'un torchon bien propre pour pouvoir tamiser et retirer le lait. Assurez-vous aussi de bien laver votre main avant de presser pour récupérer le lait de coco. Voilà, ici on a besoin d'exercer un peu de force pour pouvoir bien presser et bien retirer tout le lait. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un tamis pour retirer le lait. Donc si vous avez un tamis bien fin, vous pouvez l'utiliser. Voilà, notre lait de coco est tout prêt maintenant à être utilisé dans n'importe quelle recette. Vous pouvez le conserver au réfrigérateur environ 3 ou 4 jours ou au congélateur environ 1 mois. Et aussi, ça se décompose souvent. La crème se retrouve en haut et l'eau en bas. Donc, avant de l'utiliser, prenez soin de bien mélanger. Voici le résidu que j'ai obtenu. Si c'est que j'avais enlevé la partie marron de la chair, ça allait être tout blanc. Vous pouvez déshydrater cela et l'utiliser en pâtisserie ou dans des recettes de riz. Donc, si vous voulez conserver le résidu, enlevez la partie marron de la chair. Nous sommes arrivés à la fin de la recette. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous. On se dit donc à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.